Tu utilises déjà sans doute ChatGPT et tu as pu te rendre compte à quel point cet outil était incroyable. Cependant, en fonction des périodes, des jours de la semaine, voire même des mois, tu peux te rendre compte que les résultats sont assez variables. Dans cette vidéo, je vais te donner l'astuce ultime pour que ChatGPT soit 10 fois plus performant, et cela quelle que soit la période de l'année. Avec ces conseils, tu seras certain d'avoir des résultats fiables et garantis, quelle que soit la version que tu utilises, ChatGPT 3.5 ou ChatGPT 4. Je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur la fenêtre de ChatGPT et je vais utiliser un prompt très classique. Par exemple, je vais lui demander son aide pour lancer une page Instagram spécialisée dans la cuisine méditerranéenne et je vais lui demander de me trouver à la fois un nom accrocheur, de me construire un plan avec l'objectif d'abonnés mois par mois pour toute l'année 2024 et les actions pour les atteindre. Je lui demande également d'ajouter un calendrier de publication avec des dates précises et des bonnes idées de contenu. Là, a priori, ce prompt, il est intéressant, il va pouvoir me donner pas mal d'éléments, on va le voir quand je vais le rentrer, mais il y a un gros défaut sur ce prompt qu'il va falloir très rapidement corriger, et c'est ici que l'astuce va intervenir. En fait, quand on utilise ChatGPT, d'ailleurs comme n'importe quel autre modèle de LLM classique, il va falloir essayer d'être précis dans les demandes et ne pas les multiplier au sein d'un même prompt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce type d'outil va avoir un nombre de tokens limité, et donc en fait, en multipliant le nombre de requêtes au sein du même prompt, tu vas en quelque sorte diviser la puissance de calcul de ChatGPT et les réponses vont être forcément moins pertinentes. Donc pas de souci, tu fais tes mêmes demandes et tu les divises en différentes parties et je vais te montrer comment tu peux faire pour avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Donc là sur cette première étape, le prompt est d'une relative bonne qualité. On va se rendre compte que ChatGPT va nous donner de nombreux éléments mais pas suffisamment précis et approfondis. Donc par exemple, là sur les noms de la page Instagram, j'ai quelques noms qui sont des noms intéressants. J'aurais peut-être dû lui préciser que j'avais besoin de noms qui sonnaient peut-être un peu plus français, mais ça c'est du détail, on peut réajuster. Concernant la demande d'objectifs d'abonnés, donc là on voit qu'il a fait le détail mois par mois, mais il n'a pas compris qu'on était forcément au mois d'avril, et on va voir comment on peut optimiser tout ça juste après. Les actions pour atteindre les objectifs sont intéressantes, le calendrier de publication également, mais j'aurais préféré avoir un peu plus de précision. Là on voit qu'on a lundi, mercredi, vendredi. Voilà, on a une première version qui est intéressante parce qu'on a aussi la version ChatGPT 4, mais on va se rendre compte qu'avec le même prompt un tout petit peu plus détaillé et surtout découpé en plusieurs parties, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ici, ChatGPT va être capé sur cette première demande et il va essayer de répondre à toutes nos différentes questions, mais parfois de manière un petit peu partielle. Donc on va faire les demandes une par une pour aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus précis. Tu vas voir à quoi ça correspond juste ici. Donc là on est dans une nouvelle fenêtre, on va refaire exactement la même chose, sauf qu'ici le prompt va un petit peu changer, donc l'initialisation est la même, j'ai besoin de ton aide pour lancer ma page Instagram spécialisée dans la cuisine méditerranéenne, c'est important de lui donner ça pour qu'il ait un peu plus de contexte, toujours ça il faut pas l'oublier. Ensuite, je vais me préciser sur la demande liée au calendrier de publication. Et là, on va voir, ça va aller beaucoup plus loin. Donc, crée-moi un calendrier de publication sur cette année avec des dates précises et idées de contenu. Fais ça sous forme de tableau et donne-moi du contenu qui plaira à mon audience, c'est important à préciser aussi, et concrètement réalisable. On lance la demande. Et voilà, donc là j'ai demandé sous forme de tableau, c'est une chose aussi qui est importante à faire, préciser la forme de la réponse attendue. Donc là ça peut être sous forme de tableau, sous forme de liste, bullet point, etc. Là j'ai fait la demande sous forme de tableau, on voit que c'est beaucoup plus précis. Étonnamment, alors que j'ai pas rajouté d'informations en ce sens, il a compris qu'on était en mai, donc il démarre directement en mai 2024. Là où sur le dernier prompt, ChatGPT a juste fait mois 1, mois 2, mois 3, etc. Donc là c'est beaucoup plus précis. On voit que c'est une base de travail beaucoup plus intéressante sur laquelle se reposer. Il va vraiment faire tout le détail mois par mois. Là, il l'a fait jusqu'à août, encore une fois, parce que son nombre de tokens était limité. On peut lui demander de continuer par la suite, mais là, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus précis sur lequel on va pouvoir travailler et grâce à ça, on va pouvoir lancer notre page Instagram. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment quand tu as des requêtes assez complexes, précises, etc. Surtout quand tu veux lancer un projet compliqué, lancer un nouveau business, etc. Essaye de découper les demandes dans ChatGPT, ça ne te prendra pas forcément plus de temps. Tu prépares ton prompt dans un bloc-notes et tu peux ensuite le diviser. Tu donnes beaucoup de contexte et tout de suite, tu auras des réponses beaucoup plus précises. Dans le cadre de la publication sur la page Instagram, tu peux lui demander d'abord un premier prompt pour avoir des conseils sur des idées de nom. Ensuite, tu peux lui demander un nouveau prompt pour qu'il te fasse le planning d'objectifs d'abonnés et ensuite le planning de publication, etc., etc. Prompt par prompt de manière assez propre. Ensuite, je vais te donner une nouvelle astuce qui est très utile. C'est une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT que beaucoup de personnes n'ont pas forcément découvert et on va regarder ça tout de suite. Cette astuce, elle va te permettre de gagner énormément de temps
mais également dans un souci d'optimisation de ChatGPT, ça va être très intéressant parce qu'encore une fois, cette petite fonctionnalité va nous permettre de mieux guider ChatGPT, éviter de faire en sorte qu'il se disperse un peu partout et in fine, hyper bien préciser les réponses. Donc en fait, c'est un double intérêt assez gagnant en termes de temps, en termes d'optimisation et en termes de qualité de réponse. Cette astuce va permettre de faire des relances très efficaces. Je te montre tout de suite. Tu vas prendre un élément de réponse que t'a fourni ChatGPT, par exemple sur la création de contenu de qualité. Donc il donne des conseils sur comment créer du contenu de qualité sur Instagram. Donc photos de haute qualité, vidéos de recettes et stories interactives. Tu peux sélectionner cette réponse et tu vas cliquer sur répondre comme ça. Et à partir de cet élément, on va pouvoir lui demander « Fais-moi une liste de 3 appareils photo à moins de 500 € qui me permettent d'avoir le bon niveau de qualité pour ce type de contenu. » En faisant ça, en prenant seulement un élément de la réponse de ChatGPT et en lui demandant de rebondir dessus, on va préciser le propos et éviter de le disperser parmi toute la masse d'informations dans laquelle il pourrait se perdre. Grâce à ça, vous allez avoir une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinente. On va lui faire la demande et on va voir ce qu'il nous donne comme élément de réponse. Et directement, il me fait les différentes propositions. Donc Canon EOS 2000D, celui-là c'est un appareil photo qui est excellent, j'avais démarré avec ça. Le Nikon également, ok. C'est intéressant parce qu'effectivement à chaque fois on rentre dans le budget. Et pour conclure, le Sony Alpha A6000, parfait aussi. Donc voilà, on a juste rebondi sur un seul élément de la première réponse, à savoir la création de contenu de qualité. Et il a pu être très précis dans sa réponse, alors que si on avait fait un simple prompt de relance, on n'aurait pas du tout été sur le même type de réponse. Pour conclure, si tu veux être efficace avec ChatGPT sans te perdre dans des prompts hyper complexes, etc., les deux règles de base, c'est une, de bien préciser tes prompts et surtout de découper tes demandes en plusieurs petites questions, ça c'est très important. Et derrière, bien gérer les relances, donc tu peux faire des relances classiques, ou alors la relance avec la méthode que je viens de te montrer, qui te permet de rebondir sur un petit élément et de préciser une question en fonction du contexte juste avant. Et ça va te permettre de gagner énormément en efficacité. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et on se retrouve très rapidement pour des nouveaux conseils et des tutos sur ChatGPT.